Qu'est-ce qu'un quantitative easing, ou si vous préférez un assouplissement quantitatif comme celui décidé jeudi par la BCE? Avant de répondre à cela, nous devons examiner deux choses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation? Les États empruntent de l'argent en émettant des titres de dette appelés obligations. Ceux qui achètent ces obligations, essentiellement des banques, perçoivent une rémunération régulière jusqu'à la fin de vie de ces obligations, leur échéance. Ceci dit, les investisseurs peuvent vendre ces titres de dette avant qu'ils arrivent à échéance. Deuxième point, quels sont les objectifs de la Banque centrale européenne? Le premier, c'est la stabilité des prix, le retour de l'inflation à 2% en rythme annuel, alors que celle-ci était négative de 0,2% en décembre et que la déflation guette la zone euro. Donc la BCE a décidé de racheter les obligations détenues par les banques qui vont chercher à faire fructifier cet afflux d'argent en prêtant aux ménages et aux entreprises ou bien en plaçant ces liquidités sur des produits financiers plus rentables. Le premier produit financier qui vient à l'esprit étant l'action d'entreprise par exemple, ce qui est toujours bon pour la croissance. La taille du programme de rachat a été plus grande que ce qu'on pensait, mais plus important est sa durée qui reste ouverte. Donc la BCE peut faire plus si elle le juge nécessaire. Et l'autre chose importante, c'est qu'il y a un partage des risques. Donc c'est à plusieurs titres une annonce historique. Quand vous achetez une obligation, vous pouvez gagner ou perdre de l'argent quand vous la vendez, avant ou à son échéance. Il y a donc un risque pour les banques centrales nationales, véritables bras armés de la BCE, qui vont acheter de la dette de leur propre pays. Car seulement 20% de ce risque sera mutualisé par les 19 banques centrales de la zone euro. Chacune d'entre elles portera donc à 80% le risque sur des pertes éventuelles. Et les ménages et les entrepreneurs seront-ils plus friands de prêts qu'ils ne le sont actuellement? La baisse attendue des taux d'intérêt semble être une bonne réponse à ce sujet. Mais tout ceci reste une question de confiance dans l'avenir. Qu'adviendra-t-il en effet si, malgré cet afflux d'argent, les banques n'arrivent toujours pas à irriguer l'économie réelle via les ménages et les entreprises? En clair, si la transmission de la politique monétaire de la BCE ne marche pas, car l'institution européenne semble bien avoir tiré jeudi la dernière de ses cartouches.